Bonjour tout le monde. Bienvenue bienvenue à tous ceux qui suivront le message via les enregistrements qui sont sur la chaîne YouTube, sur Internet. Avant tout, je voudrais, au nom de tous, remercier Jean-Pierre Cavoni et l'Église ici qui nous prête ce local. Voilà, c'est vraiment super, super gentil. On a eu une panne de local, on va dire ça comme ça. On a une panne de location de salle. Et du coup, on est vraiment bien dépanné ici par l'Église, la communauté chrétienne de Gemap. Voilà, on les remercie. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les remercier? Vraiment, c'est très, très, très gentil. Alors, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. On n'est pas à Soigny, là. On a dû faire quelques kilomètres. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. OK. Merci. Alors, pendant que je me mouche, profitez pour dire bonjour à quelqu'un si vous ne lui avez pas dit bonjour. Voilà. J'aimerais commencer avec vous une nouvelle thématique, une nouvelle série de messages. Une série de messages, je pense, importante. Je ne veux pas prendre un air grave en le disant, ça n'a rien à voir, c'est pas important dans le sens où c'est grave. Mais je pense vraiment une série de messages, une thématique vraiment... je le dis avec foi, j'aimerais pouvoir le dire prophétiquement, j'aimerais pouvoir vraiment le dire avec la vue sur l'avenir, mais une série, une thématique qui va nous changer, qui va changer l'Église, qui va changer nos cœurs. Une thématique que j'ai appelée royaume. J'aurais pu l'appeler vie chrétienne pratique ou vivre sa vie en Jésus-Christ, vivre avec Jésus, marcher avec Jésus. J'aurais pu l'appeler différemment, mais le mot qui me venait vraiment à l'esprit, c'est royaume. Parce que la Bible, Jésus nous invite à vivre un royaume. Nous invite à vivre quelque chose de fort, de profond, vraiment de réellement important, de réellement puissant, un royaume. Et je prie Dieu pour que vraiment cette série de messages change notre vision. Change ma vision, change votre vision. Et d'ailleurs, j'y consacre une introduction entière pour un message. Je pense vraiment qu'une mentalité de royaume, c'est important. Une mentalité de royaume. Pas une mentalité de petitesse, de pas de résultats, de peu de fruits. La Bible, souvent, c'est un mot très chrétien, très du milieu évangélique, croyant, etc. Les fruits, on porte des fruits. C'est simplement des résultats. On est invité, on est vraiment invité par Jésus, quand on voit son exemple, à vivre une vie avec des résultats. À vivre une vie où Dieu agit du matin au soir. Dieu nous parle du matin au soir. Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Et vraiment, c'est l'image que Jésus nous donne. Il donne l'image d'un royaume. Il ne donne pas l'image d'une vie plate, morne, d'une vie d'église, de bâtiment, si vous voyez ce que je veux dire, hein, d'une vie de chauffe-chaise, où on vient juste poser son derrière, excusez-moi. Hein. On vient juste poser son derrière un dimanche après-midi, quand il n'y a pas trop de soleil, parce que quand il y a trop de soleil, on ne vient pas. Je plaisante. Quand on en a l'occasion, on vient, on chauffe une chaise, et puis on dit « Yeah, yeah, amen, c'est bon, louer Dieu, c'est bon ». C'est vrai que c'est bon. Mais vraiment une vie avec quelque chose. Jésus appelle ça un royaume. Il appelle ça un royaume parce que, voyez-vous, c'est un endroit où il règne, où il est présent, où ça se voit, il est là, il fait, c'est concret. Et j'aimerais, je prie Dieu vraiment que nous puissions vivre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, véritablement le royaume de Dieu sur terre. Et je veux le dire, et j'ai l'audace de le dire prophétiquement, on va vivre le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire des signes et des miracles. Pas juste une vie plate. On n'est pas appelé à survivre chrétiennement. On est appelé à vivre pleinement Jésus-Christ. On est appelé à vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, en essayant vraiment d'avoir des yeux encourageants, tournez-vous vers quelqu'un près de vous et dites-lui, on va vivre le royaume. Essayez d'être encourageant. Essayez d'être positif. On va vivre le royaume. Et je voudrais juste avec vous voir un point aujourd'hui.
en guise d'introduction à cette thématique, c'est le royaume de Dieu, une nouvelle mentalité. C'est une nouvelle mentalité, c'est une nouvelle vision, le royaume de Dieu. C'est pas une vision religieuse, c'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle façon de penser. Pendant des années, Jésus a marché sur cette terre. Pendant 33 ans au total, mais pendant 3 bonnes années, il a fait son ministère. Il a traversé des villes et des villages, il a fait des choses. Et il a été confronté à des gens religieux, des gens qui connaissaient, des gens qui étaient instruits, certainement beaucoup plus que moi. Et je voudrais vexer personne, mais certainement beaucoup plus que chacun d'entre nous ici. Les gars, ils connaissaient les écrits sur le bout des doigts. Pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre eux. Ils connaissaient les écrits sur le bout des doigts. C'était des gars religieusement, ils savaient tout. Et ce qui est dingue, c'est que Jésus rencontre des gars comme ça. Il rencontre ses disciples, il rencontre des croyants, il rencontre des gens. Et un jour, ce qu'on lui dit, c'est « apprends-nous à prier ». Alors, ça peut paraître juste simple. Hein. On dit « ouais, bah, c'est une bonne demande, hein. Apprends-nous à prier ». Mais venant de ces gens aussi instruits, aussi intellectuellement religieux, c'est juste aberrant. Comprenez-moi bien, suivez-moi. Ils vivaient leur religion. Ils mangeaient leur religion, ils s'habillaient leur religion, ils pensaient leur religion, ils marchaient leur religion. Toute leur vie s'articulait autour de la religion. Comprenez ça? C'est une réalité. Ces gars-là, toute leur vie s'articulait, tout se faisait en fonction de la religion. Si vous regardez l'Ancien Testament, toutes les lois que Dieu avait données à ce peuple à l'époque, les lois de Dieu touchaient tous les aspects de la vie. La religion, l'idée religieuse se retrouvait dans tous les aspects de leur vie. Et croyez-moi, prier, ils savaient ce que c'était. Hein. Ok, ils le faisaient peut-être d'une manière religieuse, ils faisaient peut-être que répéter des psaumes, des trucs comme ça. Ok, mais les gars savaient ce que c'était prier. Exposer des besoins, faire des requêtes à Dieu, etc. Et ils savaient et ils pratiquaient. Hein, quand ils demandent à Jésus, apprends-nous à prier, c'est parce qu'ils sont face à quelque chose de différent. Ils sont face à du résultat, ils voient quelque chose, ils voient Jésus qui a du résultat. Ça fait bouger le ciel. Ces paroles, ces demandes, ces mots font bouger le bras de Dieu. C'est un truc de dingue. Ces gars-là ont des centaines d'années derrière eux de background. Ils ont juste, vous savez, un arriéré religieux de centaines d'années. Quand on leur dit Dieu, ils disent oui, notre Dieu, c'est leur Dieu. Hein? Et puis la Bible parle d'eux comme le peuple de Dieu. Donc vous imaginez, pour eux, c'est eux, tout ce qui est religieux tourne autour d'eux. La Bible parle que d'eux, la Torah ne parle que d'eux, c'est eux. Et ils connaissent, et ils ont une relation avec Dieu, qu'ils pensent. Ils ont un dialogue avec lui, qu'ils pensent. Ils ont des prières pour lui. Mais Jésus se pointe, Jésus est là, et lui, il a du résultat. Les choses changent. Il fait bouger littéralement le bras de Dieu. Il fait lever un gars qui n'a jamais marché depuis des dizaines d'années. Il fait voir un autre gars qui est né aveugle. Il délivre une femme qui est courbée. Il ressuscite une jeune fille qui est morte. Enfin, il fait bouger le bras de Dieu. Comprenez? Avec quelques mots. Et les apôtres lui disent, apprends-nous à prier. Apprends-nous, fais-nous savoir ta façon de faire. C'est bien plus qu'une prière que Jésus va leur donner. Vous comprenez ça? Jésus ne va pas leur donner une prière simplement à réciter. Il ne va pas leur donner juste quelques mots à réciter le soir en se couchant. Ce n'est pas ça que Dieu leur donne. Ce n'est pas ça que Jésus leur donne. Il leur donne une nouvelle façon de voir. Il leur donne une nouvelle façon d'entrevoir les choses. Priez donc ainsi. Matthieu 6, je pense que ça peut s'afficher. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Je vous lis la version Bible du Sommeur. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Jésus leur donne ça, ce n'est pas une récitation. On peut avoir l'impression que Jésus leur donne juste une autre manière de formuler des phrases. Eux, ils le disaient d'une certaine manière, et maintenant Jésus leur donne une autre façon. C'est un petit peu comme si Jésus leur disait « Ah, moi, j'aime bien dire ainsi.
Mais moi, j'aime bien le dire ainsi. Voilà, j'aime bien prier comme ça. Je me mets devant le Seigneur. Et puis je dis, ah, moi, je dis ainsi. Non, il ne dit pas ainsi avec un accent du bourrinage. Ben, je me mets au bourrinage. Hein. Au bourrinage, on parle comme ça. Ainsi. Et c'est pas ça que Jésus fait. Jésus ne leur donne pas une manière de formuler des phrases. Jésus ne leur donne pas une manière de parler. Il essaie de leur transmettre une nouvelle mentalité. Jésus parle du royaume, du règne de Dieu. Il essaie de leur dire, il essaie de leur communiquer une nouvelle mentalité. Et croyez-moi, pour les gens de l'époque, c'est une révolution, mais je suis certain que pour beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Je suis sûr que ce que je vous dis peut vous étonner. Non, ça, le Notre Père, on le connaît bien, t'inquiète, Pasteur Mickaël, le Notre Père, on le connaît, on ne le récite pas d'ailleurs, hein, on sait que ce n'est pas une récitation. Non, c'est une révolution. C'est une révolution pour les gens de l'époque, c'est une révolution, mais pour beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, c'est une révolution. Parce que l'idée du royaume de Dieu, dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'esprits, le royaume de Dieu, suivez-moi, c'est le ciel. Dans beaucoup de cœurs, et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront quand ils écouteront ce message, dans beaucoup de cœurs, le royaume de Dieu, c'est le ciel. On connaîtra le royaume au ciel. Et en attendant, ce qui nous attend, c'est un long chemin. Un long chemin. Moi, j'ai mis presque une dizaine de O ici sur ma feuille. Un long chemin pénible et difficile. Au ciel, ce sera plus cool, ce sera plus sympa, mais ici, il n'y a pas de quoi rire. La vie est difficile, la vie est compliquée. C'est du sérieux, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. La vie chrétienne, c'est dur. Le royaume, c'est l'arrivée. Dans beaucoup de cœurs chrétiens, dans beaucoup de cœurs croyants, et je voudrais vraiment qu'on change, que notre mentalité change par rapport à ça. Dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de lieux chrétiens, le royaume égale le salut, égale l'arrivée, égale le ciel. Et en fait, ce n'est pas vrai. Évidemment que le ciel, c'est le royaume aussi. Évidemment que quand on sera au ciel, on régnera avec Jésus. Évidemment. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner, ce que Jésus est en train d'essayer de communiquer, c'est que ça commence à l'instant T. Ça commence maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où on reçoit et on croit, le royaume commence. Comprenez ? Le royaume, ce n'est pas seulement quand on va arriver, c'est aussi quand on va arriver. Évidemment, parce que le royaume, je vous rappelle quand même qu'on est parti pour un bout de temps avec Jésus. Hein. On est parti pour une paire d'années. Hein, parce que la Bible nous dit que son règne est un règne éternel. Donc on est parti pour un moment avec lui. Hein. Le royaume, ça va durer longtemps. Hein, mais ça commence déjà maintenant. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui commence quand on donne son cœur à Jésus. Petite parenthèse. Pour beaucoup de milieux, et je sais pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, et je le vis tellement souvent quand je vais à certains endroits. Je suis encore allé il n'y a pas longtemps quelque part, et j'entends, et je le sens tellement fort, et avec tellement de crainte, on entend beaucoup de chrétiens se battre avec l'idée qu'il faut qu'ils marchent correctement, et à l'arrivée, leur récompense sera le salut. Il y a ma belle-sœur, elle a failli perdre ses deux yeux. Dans beaucoup de milieux chrétiens, l'idée c'est qu'on marche péniblement parce qu'à l'arrivée, notre récompense sera le salut. Comprenez que c'est juste pas ça, c'est juste l'inverse. Nous sommes sauvés et notre récompense, le ciel, sera le repos. Le repos avec Jésus. Ce sera juste fini de marcher, de devoir combattre. C'est tous des sujets que nous allons voir dans le royaume. Mais l'idée, c'est qu'on est sauvé, on donne sa vie à Jésus, on croit, et on commence à marcher dans le royaume avec Jésus. Et toute notre vie, on marche dans le royaume. On ne marche pas pour essayer d'atteindre le salut. Le salut, c'est la case départ. Vous jouez au Monopoly, vous commencez la partie avec autant, la banque vous donne autant. Vous marchez avec Jésus, vous commencez la partie avec lui. La première chose qu'il vous donne, c'est le salut. Je te donne ma vie, je veux croire en toi, ok. Le package du débutant, hein, le starter, le cadeau de celui qui commence à marcher avec Jésus, le package cadeau pour commencer avec lui, c'est le salut. C'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'il nous offre, c'est quelque chose qui est éternel. Comprenez bien les choses, il faut les mettre dans le bon ordre. Sauvé,
non pas par les œuvres, mais pour accomplir des œuvres. C'est-à-dire qu'on n'accomplit pas des œuvres pour enfin arriver un jour à atteindre le salut. Non, nous sommes sauvés, c'est acquis, afin de pouvoir maintenant marcher avec Jésus. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hein. Non pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. Et dans je sais que dans la mentalité de beaucoup d'églises, et c'est très très fort dans l'Europe, etc., dans notre bonne vieille Europe, hein, c'est cette mentalité le royaume, c'est l'arrivée. Le ciel, c'est la récompense. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il essaie de communiquer une nouvelle façon de voir. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. C'est pas que, ok, ce sera pour plus tard. Il dit, voilà, c'est sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur la terre comme au ciel, ça commence ici et ça continue là-haut, sur la terre comme au ciel. Mais ça veut dire aussi ce qui est déjà commencé au ciel, parce que, je vous rappelle, Dieu est éternel avant nous et après nous. Hein. Donc, ce qui est déjà commencé au ciel se commence ici. Ce qui est déjà au ciel. Le ciel n'a pas de fin. C'est déjà le royaume. Ça a toujours été le royaume. Mais en fait, nous, dans notre instant-là, dans notre vie chrétienne, le royaume descend. Bam! Il était avant et il sera toujours après. Et en fait, il descend sur nous. C'est comme juste, waouh, le ciel qui s'ouvre. Et tout d'un coup, on perçoit la possibilité de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu, de vivre et d'atteindre quelque chose. Et puis, bam, ça nous tombe dessus. Le royaume est là. Et alors que Jésus est venu sur terre, il a tellement montré ça, il a tellement inspiré ça, il a montré aux gens qui étaient autour de lui, c'était quoi le royaume de Dieu. Et ça commence alors qu'on croit en lui, qu'on lui donne notre vie. C'est un truc extraordinaire. Sur la terre comme au ciel. Ça commence ici, ça continue là-haut. Sur la terre comme au ciel. C'était déjà au ciel. Et maintenant, ça commence ici. Mais c'est hyper difficile à comprendre pour les gens de l'époque, ça. Hyper compliqué. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est hyper compliqué. Et pourquoi c'est difficile à comprendre pour eux? Moi, vous savez bien, c'est le genre de questions que je me pose toujours. Mais pourquoi les gars, ils ont du mal à capter ça? Pourquoi ils ont du mal à recevoir? Jésus, il dit que ce soit sur la terre. Yes, amen. Nous, on dit juste yes, amen, que ce soit sur la terre. Ben oui, comme c'est au ciel. Yes, on va vivre le ciel sur la terre. Nous, on ne se casse pas la tête avec ça. On dit juste, c'est tout bon. Moi, je sais ce que je veux. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est si difficile pour eux? Suivez-moi bien. Ce peuple attend quoi? À l'époque, qu'est-ce qu'attend ce peuple? Il attend un libérateur. On est d'accord? Ce peuple attend un libérateur. Il attend un libérateur de quoi? Un libérateur par rapport à l'oppresseur, par rapport au pays qui les entoure. Ça fait des centaines d'années que les prophètes leur disent. Des centaines d'années que les prophètes leur promettent quelqu'un qui va venir les libérer. Ça fait des centaines d'années qu'ils entendent ça et qu'ils attendent ça. Ils attendent d'être enfin une nation forte et puissante. Oui, parce que c'est attaché à leur culture, à leur vie. C'est ce qu'ils ont connu avec des rois très fameux comme le roi David, par exemple, ou le roi David, ou le roi Salomon juste après. C'est des rois qui ont vraiment gagné du territoire, qui ont repoussé les ennemis alors que des ennemis sont venus leur faire des guerres. David a été vainqueur de tellement et tellement de guerres. C'est le gars, c'est vraiment le médaillé, quoi. Il a battu vraiment tous les gars du coin. Il suffit qu'il sorte boire un verre dans un pub ou dans un café et tout le monde dit « Oh, on lui laisse la place, on lui paye un verre, on lui paye une tournée. » Vous imaginez, je brode là-dessus. C'est le gars, il sort, il est connu. Il est tellement connu que tout le monde voudrait être son copain, etc. Le gars, il a tout gagné. Il a la faveur de tous ceux qui l'entourent. C'est vraiment quelqu'un qui... Et dans leur mentalité, ça, c'était l'idéal. Et en plus, vraiment pour les aider, la Bible appelle Jésus le fils de David. Alors ça les conforte vraiment dans l'idée que waouh, on va revivre ça. On va revivre quelqu'un qui va être tellement fort, qui est tellement puissant, qui va repousser tous nos ennemis. Il va nous mettre le pays malheur dans une de ses paix. Il va mettre la pâtée à tous ceux qui nous entourent. On va être tranquille, on va être prospère, on va être riche, on va être bien et on sera respecté. Et c'est ça qu'ils attendent. Un petit peu comme on a vécu avec David à l'époque. Ici, ça va être son fils spirituellement. On sait que ce n'est pas son fils génétiquement, c'est son fils spirituellement. Ça fait des centaines d'années, mais on sait qu'on va vivre ça. Ça va être bon. C'est ce qu'ils attendent. Un des plus beaux textes qui parle de ça, enfin un des textes, j'en ai pris un, pour moi c'est un très beau texte. C'est dans Ésaïe 62. Je vous le lis rapidement. Comprenez que c'est ce genre de texte que eux lisaient, relisaient.
Il faisait que ça, il lisait la Torah, puis il lisait les écrits des prophètes. Il se remémorait tout ça, il lisait, puis à chaque fois qu'il lisait avec une larme à l'œil, il se disait, un jour, Dieu va nous donner ça. Waouh, ça va être bon. Un jour, Dieu va nous répondre. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Waouh. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite, et tous les rois contempleront ta gloire. Ça n'aide pas à avoir une idée humble de soi. Et on t'appellera d'un nouveau nom que l'Éternel te donnera. Tu seras dans le turban royal dans la main de ton Dieu. Pardon, j'ai loupé une ligne. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé entre guillemets, la délaissée. Et ton pays ne sera plus nommé, entre guillemets, la terre dévastée. Mais on t'appellera, ouvrez les guillemets, en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé, entre guillemets, la terre qui est épousée. Parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos, jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Oufti. L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton labeur pénible. Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli les raisins de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez les portes, frayez la route de mon peuple, faites-lui un chemin, enlevez-en les pierres, et élevez un étendard en direction des peuples. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Sion, ton sauveur va venir avec lui. Son salaire est devant lui, et devant lui sa récompense. On les appellera, entre guillemets, le peuple saint, les libérés de l'Éternel. Et toi, Jérusalem, tu seras nommé désiré, la ville qui n'est pas abandonnée. C'est le genre de texte que les gars lisent, vous voyez. Ils lisent ça. Ils lisent ça et tout ce qu'ils voient, c'est qu'un jour, Dieu va donner à Jérusalem la gloire. Ah, ça donne envie, hein. Ah, c'est pas fait pour vous tenir humble et tout doux avec vos voisins en disant, vous inquiétez pas, on n'a pas envie d'être plus fort que vous. Ça donne juste envie. Ils sont juste motivés, ils sont juste assoiffés de cette gloire, de cette magnificence. Ils veulent juste connaître ça. Dieu parle de Jérusalem, Dieu parle de cette région, de ce pays, comme le joyau qui est devant lui. C'est un truc de ouf. Dieu dit que plus personne ne pourra venir prendre ce qui est à eux. Plus personne ne pourra venir se servir chez eux. Non, c'est fini. Ils pourront, eux, jouir de tous les biens qu'ils auront. Et tous les rois des peuples qui sont aux alentours verront cela. Et seront obligés de reconnaître, ils seront obligés d'élever cette ville et de lui donner honneur. C'est le genre de texte qu'ils lisent. Évidemment. Nous, on lit ça, on voit l'amour de Dieu, on voit la grâce de Dieu, on voit que Dieu veut rétablir, que Dieu n'abandonne pas. Alors nous, on met tout ça avec la perspective Jésus-Christ et on comprend le texte. Enfin, j'imagine que vous faites ça. Mais eux ne font pas ça. Ils ne connaissent pas Jésus, alors ils lisent platement le truc et puis tout ce qu'ils voient, c'est qu'un jour, enfin, on entendra notre gloire jusqu'aux confins du monde. Je vous rappelle que eux, tout ce qu'ils ont de Dieu, c'est toute la vision qu'ils ont de Dieu, toute la connaissance qu'ils ont de Dieu, toute la relation qu'ils ont avec Dieu, c'est la loi, les règles et les écrits des prophètes. Comprenez que pour eux, c'est Dieu égale règle, égale commandement, égale jugement, égale t'obéis pas, t'es mort. C'est ça. C'est ça le résumé qu'ils ont. Hein. Dieu égale règle, égale commandement, égale jugement, égale t'obéis pas, t'es mort. Ils connaissent Dieu à travers les règles et les obligations. Et je vous rappelle, je l'ai prêché régulièrement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous rappelle que c'est ce qu'ils ont demandé.
Ils se sont retrouvés en face de Moïse, en face de cette montagne en feu, et tout ce qu'ils ont dit, oh, toi, va vers Dieu et demande-lui ce qu'on doit faire, viens nous rapporter ses paroles, dis-nous ce qu'on doit faire, on fera ce que tu dis qu'on doit faire, et t'inquiète pas, avec nous, c'est bon comme ça, dis-nous simplement, c'est ce qu'ils ont. Ils ont ce qu'ils ont demandé, ils ont ce qu'ils ont désiré. Et leur parler d'intimité, de relation avec un père, c'est quelque chose de complètement abstrait pour eux. Ce peuple comprend et reçoit cette idée que Jérusalem sera une ville forte, belle, importante, respectée aux yeux de tout le monde. Le monde entier sera en admiration, sera ébloui par elle. Tous les autres pays, tous les autres rois, tout le monde. Et pendant des années, des dizaines et des centaines d'années, c'est ce que ce peuple attend. Comprenez le parallèle auquel je veux arriver ? Avec l'idée qu'on promet quelque chose d'extraordinaire à l'arrivée, et en attendant, il faut marcher péniblement. L'idée religieuse de la chose. Ces hommes, ces femmes, malheureusement, ne sont qu'en train de marcher péniblement pour essayer d'atteindre quelque chose d'inaccessible. Une promesse inaccessible, quelque chose de loin, d'éloigné. C'est juste une promesse tellement extraordinaire que ça tient quelques forces pour qu'on marche. Et quand on est découragé, on relit en disant « Non, il a promis qu'un jour, là, notre ville, elle serait juste extraordinaire. Il a promis ceci, il a promis cela. Ça donne une bouffée d'oxygène et puis on marche péniblement. Ces gens n'ont connu que ça. Pendant toutes ces années, ils n'ont connu que ça. Ils attendent qu'un libérateur arrive, que quelqu'un vienne les libérer. Ils sont toujours coincés dans cette idée, dis-nous ce qu'il faut faire, et il faut surtout bien obéir, il faut surtout bien se conformer aux règles. Et alors si on se conforme bien aux règles, alors on atteindra, on recevra, on aura notre récompense. Et Jésus, dans cette idée, leur dit, mais le règne de Dieu, ce sera sur terre, ce sera maintenant, ça va se faire tout de suite. Notre Père, notre Papa, notre Créateur, l'Éternel, ils ont du mal à concevoir. C'est pas ce genre de libérateur qu'ils attendaient. Ils n'attendaient pas quelqu'un qui dise, voilà, vous allez vivre le ciel sur terre, là, maintenant, dans votre condition. Là, oui, c'est pas grave qu'il y ait des Romains qui soient plus forts que vous, c'est pas grave. Et ils se disent, non. C'est pas ça qu'on nous a prévu, c'est pas ça qu'on nous a promis, c'est pas ça qui est écrit, c'est pas ça qu'on veut recevoir. Et comprenez que l'idée que j'essaie de vous transmettre, c'est que c'est toujours pareil. On est toujours coincé par les mêmes raisonnements. On est toujours coincé par la même idée, la religion, l'esprit religieux nous coince toujours dans la même idée. Il promet des choses absolument inatteignables, inaccessibles, inatteignables, inaccessibles. Ça nous promet des choses loin pour nous tenir éveillés, pour nous donner des forces pour avancer. Ça promet des choses qui sont lointaines, mais rien de concret pour aujourd'hui. Et les gens de l'époque sont coincés par cet esprit religieux, et beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, beaucoup de milieux chrétiens sont coincés par cet esprit religieux. Au ciel, on sera béni. Au ciel, on recevra la récompense. Ici-bas, c'est dur et c'est pénible. Il faut juste tenir le coup, il faut juste s'attacher à la promesse qui est lointaine. On sait que ce n'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. Ouais, les guérisons, non, ça c'était pour avant, ça c'est Jésus, mais nous c'est pas ça. Nous, ce qu'il faut, c'est tenir, accepter sa volonté, il faut se courber, puis Dieu est souverain. Des fois il veut bénir, des fois il veut pas bénir, des fois il veut guérir, des fois il veut pas guérir, des fois même il fait mourir quelqu'un, il est comme ça. Il faut le prendre comme il est, de toute façon on n'a pas le choix. Et tout ce qu'il faut, c'est tenir le coup, courber son être, marcher à genoux, tenir et vivre péniblement. Et au ciel, si on a tenu le coup, si on a réussi à tenir le coup, si on a réussi à ne pas baisser les bras, et si par bonheur, par chance peut-être, on est arrivé jusqu'au bout dans la foi, alors on aura le ciel en récompense. Et là, enfin, non, c'est pas ça l'idée. Mais ça, c'est l'idée religieuse, et ça, c'est l'idée dans laquelle nous sommes souvent emprisonnés. On est souvent emprisonné avec la même idée. Et en attendant, la vie est pénible. Il suffit de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, ou plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut juste ça, il faut bien obéir et bien se renfermer. Ce peuple est complètement enfermé dans cette idée, et bien souvent le peuple chrétien est enfermé dans cette idée. Au ciel, on aura la vraie délivrance. Au ciel, on vivra la vraie bénédiction. On vivra le vrai royaume. C'est une déformation de la vérité. Ça ressemble à la vérité, mais c'est une déformation de la vérité. Parce que le royaume, il est tout de suite. Les bénédictions de Dieu, c'est tout de suite. Nous sommes appelés à vivre tout de suite les bénédictions de Dieu, tout de suite. On doit les vivre maintenant. On doit les vivre avec lui maintenant, parce que le ciel, c'est maintenant. Un des plus bels exemples
un des plus bels exemples pour moi, c'est Jean le Baptiste. Pour moi, c'est le plus bel exemple de cela. Pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant, et je ne dis pas en condamnant Jean-Baptiste, hein, croyez-moi, je ne condamne pas du tout, mais sa vie est tellement l'exemple de quelqu'un qui côtoie le royaume et qui ne le saisit pas. Je vais peut-être vous étonner dans ce que je dis, parce que dire, oh, comment ça, Jean le Baptiste, Jean le Baptiste, celui qui faisait plouf avec tout le monde dans l'eau. Ben non, Jean le Baptiste, non, il a vécu le royaume, bon sang, allez. Oh, il dit que des bêtises, celui-là, alors. Ben non, pas Jean le Baptiste. Si, croyez-moi, Jean le Baptiste. Je ne suis pas en train de vous dire que Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste n'est pas sauvé. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je ne vous dis pas non plus qu'il n'a pas fait le job que Dieu voulait qu'il fasse. Je vous dis juste que le gars, à un moment de sa vie, il est tellement pris par l'esprit d'avant qu'il ne sait pas saisir l'esprit de maintenant. Ça a du sens, ce que je dis. Vous comprenez? Le gars, il est tellement prisonnier par son background, par son vécu, il ne saisit pas le royaume. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit. Matthieu 11. Si vous avez votre Bible, lisez-le avec moi. C'est vraiment un bon passage. Il est fort, il est profond. Matthieu 11. Je vous le lis. Du fond de sa prison, Jean apprit ce que faisait le Christ, ce que faisait Jésus. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus lui répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent, normalement les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Jean-Baptiste, c'est ce Jean-là, hein. C'est pas un autre Jean. Je suis sûr des gens, il y en avait à l'appel à l'époque, mais c'est pas ce Jean-là, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean-Baptiste, vous savez, celui qui voit venir Jésus de loin et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Attends, c'est le même? C'est le même Jean qui, alors qu'il commence le job que Dieu lui donne, il voit venir Jésus à lui et saisi par le Saint-Esprit, le gars, il a une conviction, je suis sûr que l'eau s'est réchauffée autour de lui, tellement c'était paf, il avait l'onction forte à ce moment-là. Il dit, voilà, c'est lui l'agneau de Dieu. Ça fait un moment que je crie là, que j'essaie de vous faire comprendre des trucs. C'est lui, il ôte le péché du monde. Waouh, c'est lui. Et on le retrouve juste une paire de jours plus tard, façon de parler, en prison en train de dire, c'est lui ou c'est pas lui? C'est le même Jean. Hein? C'est le même Jean. Pourquoi il est plus sûr, Jean? Pourquoi il est plus si sûr de lui? Pourquoi il se pose la question? Pourquoi, alors qu'il y a juste un petit peu de temps auparavant, il dit, c'est lui dont je vous parle, et maintenant il dit, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est vraiment bien toi? Comprenez bien que Jean-Baptiste, l'histoire de Jean-Baptiste soit écrite dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste fait partie de l'Ancien Testament. Pas de réaction, mais c'est vrai. Bien que son histoire soit écrite dans le Nouveau Testament, Jean fait partie de l'Ancien Testament. Jean est le tout dernier des prophètes de l'Ancien Testament. C'est le tout dernier. Jésus dira de lui, l'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé. Ah ouais, avant, il n'y avait pas de royaume. Et chacun use de violence, de force pour y entrer. Jean est le dernier des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Et avec cette idée de prophète de l'Ancien Testament, Jean, eh bien, attend un libérateur. Il attend un libérateur. Ils sont tous conduits, ils sont tous poussés à crier les mêmes choses. Et Jean fait le job que Dieu veut qu'il fasse. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire, mais alors Jean-Baptiste, il ne faisait pas exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Si, il fallait qu'il prépare le chemin. Mais je vous rappelle qu'après, saisir la grâce, c'est pour tout le monde. C'était pour Jean-Baptiste aussi. Je ne suis pas en train de dire que Jean-Baptiste n'a pas cru en Jésus puis qu'il est perdu. Je ne vous dis pas ça. Je ne suis pas en train de vous faire une théologie là-dessus. Je vous dis juste que on a tous le même chemin. On est tous à un moment donné appelés à réagir, à répondre à l'appel de Jésus.
On est tous appelés à un moment, quand Dieu appelle Jean le Baptiste et quand il l'appelle, il lui donne une mission, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il prépare le chemin. Ok, il prépare le chemin, Jésus arrive. Et puis dans l'idée, c'est que maintenant, il doit lui aussi apprendre à recevoir ce chemin, à recevoir Jésus et à prendre ça. Parce qu'il est prophète de l'Ancien Testament. Vous savez, avec cette idée où Dieu va venir frapper les méchants, ça c'est l'Ancien Testament. Dieu va venir frapper. C'est exactement ce que Jean-Baptiste dit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais c'est exactement ce que Jean-Baptiste prêche. Il ne prêche pas la grâce, l'amour. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Jean-Baptiste ne prêche pas ça. Jean-Baptiste n'est pas en train de dire à la croix, mais il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Il ne peut pas prêcher, il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Matthieu 3. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Parce que le mot qu'on met, c'est repentance là-dessus, mais c'est un changement de vie. Maintenant, quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. Vous comprenez, il est encore dans cette idée où il n'a pas de relation intime avec Jésus, etc. Pour lui, c'est Dieu très haut, Dieu très puissant. Je ne peux même pas toucher ses sandales. Vous avez l'autre Jean à côté qui fait dodo sur sa poitrine. Vous comprenez? Vous voyez le contraste. Il y a un Jean qui dit « je ne peux pas toucher ses pieds », puis l'autre, il dort dessus. Vous voyez l'intimité, l'aspect grâce que Jean-Baptiste ne connaît pas. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à sa main, et c'est là que ça devient un peu corsé, il tient à sa main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Vous voyez, le message de Jean-Baptiste, c'est le message de l'Ancien Testament. C'est exactement le message qui a toujours été donné. Si vous ne venez pas à Dieu, Dieu va vous frapper. C'est un prophète dans l'Ancien Testament. Il est là pour préparer la venue, comme tous les prophètes l'ont été avant lui. Ce sont des prophètes qui ont annoncé quelque chose à venir sans le comprendre, sans en saisir la profondeur, sans saisir la profondeur de la grâce. Il ne sait pas ce que c'est la grâce. Il n'a pas plongé ses regards dans la grâce. Il n'a pas connu la grâce alors qu'il était là à écouter les enseignements de Jésus, et comme les autres disciples qui étaient là, ou comme l'autre Jean, ça devient un apôtre tellement profond dans l'amour, ce gars-là. Alors qu'en fait, à la base, ce n'est pas du tout un gars profond dans l'amour. C'est plutôt un gars qui est du genre à « Quoi, tu manques de respect à mon sauveur? Crac, crac! Comment t'as dit qu'il s'appelait lui? Crac, crac! » C'est le genre de gens que... Seigneur, tu veux qu'on commande à la foudre de tomber du ciel et qui brûle ce village? C'est ce genre-là. Et puis c'est ce genre-là qui va parler tellement de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, de l'amour de Jésus, en disant « il faut vous aimer les uns les autres, c'est juste extraordinaire, l'amour, l'amour, l'amour ». Il a été changé, le Jean. Il a vachement été changé, le Jean, parce qu'il a été au contact de la grâce, il a été au contact de Jésus. Et on a un Jean-Baptiste qui est là, juste prophète de l'Ancien Testament, qui est là pour préparer la venue du Seigneur Jésus, comme tous les autres ont été avant lui, en disant un jour Jérusalem sera libérée. Et lui, il arrive, dit oui, Dieu va envoyer quelqu'un, il va nettoyer tout ça. C'est toujours la même idée. Il prépare le chemin, mais n'en saisit pas la profondeur. Comprenez que saisir ce qu'est réellement le royaume demande un changement de mentalité. Saisir ce qu'est réellement la grâce de Dieu demande un changement de mentalité. On ne peut pas saisir la grâce, vivre le royaume, recevoir en disant oui, la volonté de Dieu va se faire sur la terre comme elle se fait déjà dans le ciel, comme elle s'est toujours faite dans le ciel, comme elle se fera toujours au ciel. Elle va s'établir maintenant sur terre à travers l'amour, à travers la douceur, à travers le pardon. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sous l'autorité d'un autre pays ou pas. On s'en fout, ça n'a rien à voir. On va juste vivre le royaume de Dieu sur terre. On va vivre une nouvelle vision, une nouvelle mentalité. Ça n'a rien à voir avec l'esprit religieux qu'on a toujours connu. On va vivre quelque chose de neuf. Ça demande une nouvelle vision. Ça demande une nouvelle mentalité, ça demande de mettre nos connaissances et notre idée, notre perception religieuse, de la mettre en arrière, de l'abandonner, de mettre tout ça de côté pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Comprenez, pour Jean-Baptiste, Dieu veut toujours nettoyer, jeter au feu, punir. Suivre Dieu, c'est difficile. C'est ce genre-là qui voit venir à lui des gens, des gens qui viennent se faire baptiser et il les insulte. Race de vipère. C'est pas qui dit boa, vipère, couleuvre, vous avez une tête de... Non, c'est pas gentil ce qu'il leur dit. Aujourd'hui, on aurait mis des mots comme... Je ne vais pas les citer ici, on ne va pas faire ça, mais j'ai failli faire la boulette de le dire. C'est des insultes qu'il dit. Comprenez? Il les insulte. Moi, ça m'a souvent choqué, ce passage-là. Je dis, mais Jean, tu aurais pu être un peu plus cool et un peu plus sympa, non? Les gars, ils viennent, ok, même s'ils sont un peu fauchetons, mais je veux dire,
C'est pas grave, tu les accueilles avec amour. Oui, quant à la grâce. Mais lui, le Jean, lui, tout ce qu'il veut, c'est rigueur, sainteté, rigidité. Et il les voit venir à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les insulte au lieu de leur dire, allez, venez les gars, on va prier ensemble, et le Seigneur il va vous changer. Non, il les insulte en disant, si vous n'êtes pas correct dans vos bottes, retournez d'où vous venez, je ne veux même pas vous voir. Je le dis en rigolant, mais vous comprenez? Jean-Baptiste est toujours avec cette idée où Dieu va punir, va juger, et le royaume de Dieu, ce sera plus tard, ce sera la récompense si on obéit bien. Demandez à l'équipe de louange si vous voulez venir, on va terminer avec un chant. La peur du jugement, la peur et la crainte de Dieu, la peur de passer à côté de la promesse, la peur de ne pas recevoir ce qui a été promis et la récompense fait que ce peuple s'est enfermé. La peur que par désobéissance, Dieu ne donne pas la promesse, la peur de passer à côté, de louper par désobéissance fait que ce peuple s'enferme. Pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, ce peuple a entendu les prophètes lui dire « Parce que tu as été infidèle, tu es puni. Parce que tu as été désobéissant, tu es puni. Change, deviens obéissant, et alors je te rétablirai. » C'est ce qu'ils entendent depuis des centaines d'années. Et vous voyez, dans cet esprit, Jean-Baptiste fait exactement la même chose. Je me suis demandé souvent pourquoi. Je vous assure, je l'ai fait sincèrement, je me suis mis devant Dieu, je dis, papa, comment ça se fait que Jean-Baptiste, il se retrouve décapité? C'est pas la fin d'un gars, ça. C'est pas la fin que moi je pense, en tout cas. Je dis, pourquoi le gars, il s'est pas mis à suivre Jésus? Vous n'avez jamais posé la question? Je me suis souvent posé ces questions. Mais pourquoi Jean, à un moment, il n'a pas simplement dit, ok, j'ai fait ma job, c'est bon, maintenant je vais suivre Jésus, vu que c'est lui le Messie. Pourquoi il est en prison? Pourquoi il se fait décapiter? Pourquoi il finit comme ça? Alors oui, c'est vrai, il y en a toujours qui ont des réponses. Parce que c'était le plan de Dieu, il fallait bien que sa vie s'arrête, parce que... Ouais, très peu pour moi. En tout cas, c'est pas comme ça que je comprends la chose. La peur de passer à côté. La peur de passer à côté. Essayez de comprendre ce que je vais vous dire maintenant par rapport à la peur de passer à côté. Je pense que c'est quelque chose de fort et quelque chose qu'il faut saisir. Je vous livre mon cœur, là. Je vous livre ce que moi je lis, ce que moi je ressens tout au fond de mes tripes. La peur du jugement, la peur de perdre le royaume promis, la peur de perdre son salut, la peur de perdre la promesse et la bénédiction, la peur de Dieu. Jean entend que le gars qui règne, le roi Hérode, il vit avec la femme de son frère. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas permis. Mettez-vous à la place de Jean, il parcourt les villes, il crie, il est pris pour un dingue, mais tout ce qu'il veut, c'est faire changer la nation. Il y a un moment, il a pris ça comme sa tâche, la tâche de sa vie. Je ne dis pas qu'il s'est trompé, je ne dis pas ça. Je dis juste que sa tâche, c'était de préparer le chemin de Dieu, le chemin pour que Jésus arrive. Mais ce qu'il y a, c'est que Jean, il est pris par le zèle, vous voyez. Il est pris, il voudrait que ça change, il voudrait que le monde change, il voudrait que sa nation change. Et dans sa hardiesse, et dans son zèle, et dans sa motivation jusqu'aux dents, il faut changer tout le monde, il faut que tout le monde change. Non, c'est pas Dieu qui change les gens, non, il faut que les gens changent. Et d'ailleurs, faites pas semblant, il dit à ceux qui arrivent et qui... Et il entend que quoi? Le représentant de notre pays, le gars qui gouverne notre ville, il vit avec la femme de son frère. Je vais aller lui dire qu'il ne peut pas. Vous comprenez que dans son zèle à vouloir changer les gens, dans son zèle à vouloir absolument recevoir la récompense, dans cette idée de peur que si Dieu voit qu'on n'obéit pas, il ne répondra pas. Si Dieu ne voit pas un changement profond, si Dieu ne voit pas qu'on est devenu maintenant obéissant, qu'on est devenu fidèle, il ne nous bénira pas. C'est ce que les prophètes ont toujours dit, c'est ce que la Bible a toujours dit, et c'est ce que je suis envoyé dire moi. Alors je vais aller trouver le gars, je vais aller trouver le roi, et je vais lui dire, si tu ne changes pas, on risque de ne pas être béni.
si tu continues à vivre comme ça, tu mets toute la nation en péril. Comprenez l'idée? Si tu ne changes pas, si tu ne deviens pas obéissant, tu attires la malédiction sur tout le pays. Alors il prend son courage à deux mains et il lui dit encore, il lui casse la tête, il lui casse les oreilles, à lui et à sa femme, enfin la femme de son frère. Je relisais ça et puis je disais, mais pourquoi il insiste tant? C'est plus le chemin de Jésus, ça. Jésus est là maintenant. Pourquoi à ce moment-là, il ne passe pas le relais à Jésus? Pourquoi à ce moment-là, il se met pas dans l'équipe à Jésus? Pourquoi il le suit pas? Pourquoi non? Pourquoi il continue? Pourquoi il est si insistant? Et si la colère de Dieu ne s'éloignait pas de nous, alors là, on est foutus. Hein? Si la colère de Dieu ne s'éloignait pas de ce pays, on n'aura jamais la bénédiction promise. La peur du jugement de Dieu. La peur de la punition. La peur de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est cette idée de vouloir changer, de vouloir insister qui a fait que Jean s'est retrouvé en prison. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Et c'est dans cette prison-là de peur, c'est dans cette prison-là qu'il commence à réfléchir, il dit, mais est-ce que Jésus, c'est vraiment celui qu'on doit attendre ou pas? Parce que, attends, moi, le message que j'ai reçu, ce que je prêche depuis toutes ces journées, là, je me tape des insolations en essayant de mettre des gens dans l'eau du Jourdain, je suis là en plein soleil, je prends même pas de pause pipi. Je veux dire, c'est le truc, moi, je me suis donné tellement corps et âme à cette mission, mais la mission que j'avais, c'est que Dieu venait punir les gens qui ne marchaient pas, punir ceux qui n'étaient pas droits. Dieu veut pouvoir nous bénir et pour ça, il faut qu'on soit tous clean. Et lui, j'entends que quoi? Il y a une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, qui couche à gauche et à droite, et quoi? Jésus ne la condamne pas? C'est pas bon ça. C'est pas celui-là qu'on attend. J'ai entendu que il y a un des derniers jours, là, on a fait un trou dans un toit, on a descendu un gars sur une civière. Le gars, il n'avait même pas demandé pardon, il n'avait même pas fait la liste de ses péchés, il n'avait même pas fait de repentance. Et j'ai entendu que Jésus, alors que le gars il descend, il lui dit déjà à l'avance, tes péchés sont pardonnés. Hein? Il ne connaît même pas le gars. Le gars, il n'a pas offert de sacrifice, il n'a pas offert d'holocauste, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Enfin, il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est pas ça qu'on attendait. Et puis, pire que tout, on m'a dit qu'il mange dans des cafés. Il boit de l'alcool. C'est pas ça qu'on attend. Il passe son temps avec des gens de mauvaise vie. Il est avec eux. On m'a même dit qu'il avait un nouveau surnom maintenant dans la rue. L'ami des publicains. Il paraît que c'est ainsi qu'on l'appelle. On dit Jésus, ah oui, Jésus, l'ami des pécheurs, des publicains, des prostituées, ouais, c'est leur pote. C'est son surnom. C'est pas possible, c'est pas lui qu'on doit attendre. C'est juste pas ça qu'on doit. Non, il faut que ça change, Et alors qu'il est dans cette prison de peur, où si on ne change pas, Dieu ne nous bénira pas. Alors qu'il est dans cette prison de peur, il perd complètement de vue, il perd complètement confiance. Et Jésus lui envoie dire par des messagers, il faut que tu changes de vision, Jean-Baptiste. Il faut que tu changes de mentalité, Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu, il est là sur terre. Il est en train de commencer, il est en train de prendre place. Parce que des malades sont guéris. Parce que des aveugles voient. Parce que des sourds entendent. Parce que des gens qui sont pauvres, qui sont marginalisés, qui sont mis de côté, sont aimés. Parce que des veuves, des orphelins, des gens laissés pour compte ont trouvé une vraie famille maintenant. Parce que les gens qui étaient insultés, moi je les aime, je passe du temps avec eux. Parce que l'amour de Dieu est répandu sur terre. C'est pas du tout la vision qu'il a, Jean-Baptiste. Et c'est pas du tout ce que le peuple attendait. Et c'est rarement ce que les chrétiens aujourd'hui attendent. Une mentalité de royaume. On va vivre dès aujourd'hui ce que Jésus est venu instaurer, ce que Jésus est venu apporter. On va le vivre sans crainte, sans peur. On va
va vivre une mentalité de royaume. On va voir les fruits, on va voir les résultats. Oui, le royaume de Jésus, le royaume de Dieu sur terre, ce n'est pas le but ultime, ce n'est pas la fin du chemin, pénible et difficile, le bout du tunnel, l'arrivée de notre interminable et horrible vie. C'est pas ça, le royaume. Le royaume, c'est une mentalité, un état d'esprit que l'on reçoit et que l'on adopte dès aujourd'hui. C'est un esprit religieux qu'on laisse tomber. C'est une façon de penser ancienne qu'on laisse tomber pour recevoir, pour se tourner vers Jésus en disant « Ok, ça heurte un petit peu ma façon religieuse de voir les choses. Ok, Jésus pardonne sans condition. Ok, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Je pensais qu'il fallait faire des listes, il fallait écrire tout ce qu'on avait fait, il fallait passer en revue, il fallait tellement se donner du mal. Ok, c'est pas comme ça, c'est un cadeau qu'on reçoit. Ok. Ah, je pensais que son salut, il fallait le gagner, il fallait le mériter. Je pensais qu'il fallait montrer des preuves, il fallait faire tellement d'efforts. Et apparemment, le salut, c'est la première des cases. C'est le premier chemin, c'est le premier pas avec Jésus. On le reçoit par grâce. Ok, c'est pas comme ça tout à fait que je pensais qu'il fallait prouver moi, mais ok, je le reçois. Avoir et recevoir une mentalité du royaume. C'est pas quelque chose d'habituel. C'est pas quelque chose de courant. C'est pas quelque chose de répandu. Mais vivre réellement le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu sur terre. Jésus dira, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Tout ce que vous avez besoin vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et dans cette thématique royaume, dans cette série de messages royaume, je voudrais vraiment qu'on aille chercher les valeurs du royaume, ce qu'est réellement le royaume de Dieu, ce qu'est réellement le royaume de Jésus. On va regarder à la vie de Jésus, on va regarder à ce qu'il a fait et on va laisser tomber notre esprit religieux, on va abandonner notre esprit religieux. Et je prie Dieu pour que nos cœurs et nos mentalités soient changés, notre façon de voir soit changée, notre œil constamment posé sur le jugement et sur la peur de perdre un salut, la peur de ne pas recevoir, la peur d'être trouvé désobéissant, d'être refusé, d'être rejeté, de ne pas être aimé de Dieu, la peur que si l'un ou l'autre fait ceci ou cela, ça va attirer le malheur sur toute une église, la peur de. Je prie Dieu pour qu'à travers cette série de messages, dans les dimanches qui vont suivre, nous changions de mentalité pour recevoir une mentalité vraiment de royaume de Dieu où nous allons vivre pleinement, joyeusement, nous allons vivre en paix, paisiblement et nous allons voir les œuvres de Dieu sur terre. Nous allons voir la main de Dieu agir dans nos vies, au travers de nos vies, dans nos travaux, dans notre travail, dans notre famille, dans nos maisons, dans notre entourage, dans notre ville, voir Dieu agir concrètement, le voir agir autour de nous avec une mentalité où nous obtenons, où nous vivons la bénédiction de Dieu à travers un changement de regard et de perspective. Oui, un changement de mentalité. Parce que nous abandonnons, parce qu'il y a un abandon de notre ancienne façon de penser, de notre ancienne mentalité, un abandon de soi, un abandon à Dieu, un abandon à Jésus. Nous allons chanter ce chant pour terminer, un chant très symbolique qui dit « Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Viens régner en moi. » Un chant qui décrit vraiment parfaitement ce désir de vivre le royaume de Dieu en disant « Je veux plus te connaître. Je veux connaître plus ton cœur. Je veux connaître plus ta façon de penser. Je veux vivre comme tu vis. Je veux que tu viennes habiter en moi. Je veux que tu viennes vivre en moi. Je veux que tu viennes régner en moi. Je veux vivre le royaume avec toi. Je m'abandonne. » Et alors qu'on va le chanter, je prie vraiment que nous puissions, avec un cœur sincère, abandonner notre vie, abandonner notre façon de penser, notre esprit religieux peut-être. Je prie Dieu vraiment qu'à travers vraiment notre vie chrétienne, notre vie d'église et à travers ce que nous sommes, ce que nous sommes pour notre famille autour de nous,
cet esprit, cette idée de royaume, cette mentalité de royaume se répande autour de nous. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une série de commandements, une série de règles. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une promesse qui nous tient en haleine. Le royaume de Dieu, c'est le présent. C'est une bénédiction du présent. Chantons ensemble ces chansons. Je m'abandonne. Chantons-le comme une prière. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à vous mettre debout. On va chanter ensemble ce chant. Change mon cœur. Jésus, change mon cœur, change ma façon de voir. J'abandonne ma façon religieuse de voir les choses au travers la performance et la preuve de ce que je peux faire, ce que je dois faire pour toi, mais je m'abandonne entièrement à toi. Je veux que tu me changes, je veux que tu viennes habiter en moi. Je veux que mon cœur soit transformé. Je veux vivre le royaume de Dieu sur terre, dès aujourd'hui. Je veux plus te connaître. Me